Et un patrimoine thématique donc consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Et on commence donc avec les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors, quelles actualités dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors, l'union fait la force, dit-on. Ce dicton s'est appliqué sur la place de New York. 4 grands marchands d'art se sont unis pour former une seule et même galerie, désormais appelée LGRD, selon l'annonce du New York Times. Ce sont en fait les initiales de leurs 4 noms de famille. On retrouve Dominique Lévy, Brett Gorvy, qui s'étaient déjà associés en 2017 pour fonder la galerie Lévy-Gorvy. Et s'ajoute désormais Amalia Dayan, auparavant à la tête de la galerie Luxembourg et Dayan, et Jeanne Greenberg-Rohatyn de Salon 94. Alors LGRD sera plus exactement un consortium qui représentera les artistes, organisera les expositions, conseillera les collectionneurs et négociera des ventes aux enchères. Comment on peut expliquer ça ? C'est la concurrence qui est devenue plus rude en fait aujourd'hui dans le monde de l'art ? Voilà, une telle union de galeristes, c'est le signe que la pandémie ne laisse pas le monde de l'art indifférent. Un peu comme à l'image de la société, les gros sont devenus plus gros, les petits encore plus petits. Et il faut bien s'unir pour faire le poids. Alors selon le rapport Art Basel, le secteur des galeries a connu une baisse de 20% de ses ventes à l'échelle mondiale, une chute estimée à 29,3 milliards de dollars. Et de nombreuses galeries, petites et moyennes, ferment en raison des coûts d'exploitation élevés. Alors, si on parle à présent de NFT, on va aller dans le monde des crypto-monnaies. Ils font régulièrement la une, mais cette semaine, c'est pas forcément pour annoncer un record, Sybille. Non, on commençait à peine à parler des NFT, ces Non-Fungible Tokens, une œuvre numérique disposant d'un certificat d'authenticité en théorie inviolable. Et déjà, les fraudes se révèlent. L'histoire est racontée par Art Newspaper. Un malfaiteur a vendu sous forme de NFT une des œuvres de Banksy à un collectionneur. On rentre maintenant dans une sorte de mise en abîme de l'authentification des NFT eux-mêmes. Et le collectionneur appelé Pransky sur son Twitter, alors ça aussi c'est une part du mystère, a tout de même dépensé 100 Ethereum, soit 330 000 $ pour acheter le NFT. Tout cela sur le site spécialisé OpenSea Marketplace auprès d'un douteux vendeur au nom de Gakman. Alors cette œuvre représente une figure crypto-punk fumant une cigarette devant 4 cheminées d'usine. L'œuvre s'appelle Great Redistribution of the Climate Change Disaster. Alors rassurez-vous, l'histoire se termine bien. L'agent de Banksy a affirmé que l'artiste n'avait jamais créé de NFT par rapport à ses œuvres d'art et le malfaiteur qui a dû se sentir coupable a rendu les Ethereum à l'acheteur. Finalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, les NFT justement continuent à s'officialiser dans le monde de l'art. Oui, même l'Ermitage se met à ces technologies. Le musée russe réalise une vente publique en partenariat avec la plateforme Binance NFT jusqu'au 7 septembre prochain. La vente propose 5 chefs-d'œuvre de grands artistes présentés sous forme d'une copie numérique ultra haute résolution avec la signature de Mikhail Piotrowski, directeur général du musée de l'Ermitage. On retrouve par exemple Composition 6 de Kandinsky ou La Vierge à l'enfant de Léonard de Vinci. Il reste quelques jours, mais l'enchère dépasse aujourd'hui les 17 000 $. Et alors, pour finir, Sybille, retour en France, à Marseille, dans la cité phocéenne, alors qui fait pas mal l'actualité en ce moment, mais là, on va essayer de trouver une actualité en lien avec le monde de l'art, quand même. Voilà, et surtout plus joyeuse. Les foires d'art contemporain Artorama et Paris Dolide reçoivent des avis plutôt positifs de la presse spécialisée. Elles se sont déroulées le week-end dernier à la Friche Belle de Mai et au château de Servières. En ce qui concerne Artorama, c'est 44 galeries qui ont présenté le travail d'une centaine d'artistes. Et jusqu'au 12 septembre, l'événement se poursuivra sous la forme d'une exposition. 2 foires à taille humaine, axées sur la scène émergente et au prix accessible qu'il convient de visiter à la fin de l'été. Un salon intime à la sélection rigoureuse, pour reprendre les mots du directeur d'Artorama, Jérôme Pantalacci. Une pré-rentrée sous un bon signe pour cette année qui se déroulera, on l'espère, normalement. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, journaliste Bismart spécialisée sur ces questions d'art pour cette revue d'actualité du marché de l'art. Et on reste dans le monde de l'art puisque nous allons tenter de comprendre quelle période artistique rapporte le plus. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Coiffé, directeur général de Catawiki France, mais plus spécialement directeur général du département Art et Antiquité également chez Catawiki. Bonjour Cyril Coiffé. Bonjour. Alors la question est vaste, quelle période artistique rapporte le plus ? On peut peut-être commencer
commencer avec ce qui fait le plus l'actualité et qui remonte d'ailleurs dans les actualités qui sont mises en avant par Sybille Aoudjan, c'est cet art contemporain qui fait parfois parler de lui avec des chiffres mirobolants. Est-ce que c'est révélateur de tout le marché de l'art ou est-ce que c'est révélateur d'une période artistique particulière et que derrière, qui cacherait des disparités plus importantes? Alors, il est vrai que la période contemporaine et même ultra-contemporaine, c'est la période la plus spéculative. Les grands artistes contemporains sont aussi les artistes qui, de leur vivant ou même par rapport aux artistes qui sont décédés, sont les plus chers. Quand vous dites ultra contemporain, c'est les plus proches de nous finalement. Les plus proches de nous, des gens comme Jeff Koons évidemment, sont les artistes les plus chers et sont même plus chers que des grands artistes par exemple de la Renaissance. Toutes choses égales étant... Pas forcément Léonard de Vinci, mais d'autres... voilà. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est un phénomène qui est très très particulier, mais il faut aussi voir qu'il n'y a pas que l'art ultra contemporain qui rapporte, on va dire. Toutes les périodes, en fait, sont concernées. Nous, chez Katawiki, on a vu, par exemple, que l'art classique a augmenté de 50% en valeur l'année dernière par rapport à l'année précédente, et en volume, dans une proportion qui est similaire aussi. Donc, il y a des coûts à faire aussi du côté de l'art classique et pas que de l'art ultra-contemporain. Et comment on peut expliquer alors que plusieurs personnes soient tournées vers l'art classique, surtout sur un site internet qui peut attirer des jeunes? Exactement. C'est-à-dire que l'art classique aujourd'hui n'est plus quelque chose, le bastion en fait de quelques galeries dans des centres-villes de grandes métropoles. Grâce à Internet aujourd'hui, on peut vraiment découvrir et apprécier l'art classique à peu près partout. Il y a aussi un engouement au niveau des intérieurs, c'est-à-dire aujourd'hui l'intérieur c'est plus un intérieur qui est mono-période, ça va être une sorte de mix and match entre différentes périodes artistiques. Et du coup, il y a toute une jeune génération qui s'intéresse aussi beaucoup à tout, on va dire un petit peu, à tout l'art qui est extrêmement bien fait de manière figurative. Donc à l'exécution, l'art contemporain est aussi des fois plus conceptuel. Donc un peu moins décoratif. Il faut rappeler que l'art classique, du coup, vous considérez classique art du XVIe siècle jusqu'aux années 1900. En tout cas, nous, c'est notre interprétation, on va dire, grand public chez Katawiki. Tout ce qui est avant 1900, on considère que c'est l'art classique. Et après, on est dans le moderne et puis dans le contemporain. Et du coup, moi, je reviens sur le contemporain parce qu'effectivement, on parle d'investissement, c'est là où on voit les chiffres les plus impressionnants et on se demande parfois s'il n'y a pas un peu de spéculation. Et à vous entendre, je me dis, mais finalement, c'est peut-être tellement cher dans l'art contemporain que c'est peut-être aussi pour ça qu'on va vers d'autres périodes qui ont pu plaire à un moment. Mais sur cet ultra contemporain, quand vous nous parlez d'artistes vivants, est-ce qu'on n'est pas du coup sur des investissements en train de se dire en fait lui il va me rapporter plus tard ou lui sa cote va exploser, donc en fait on crée une espèce de bulle avant même que l'artiste explose? Il y a plusieurs types d'investisseurs dans le monde de l'art. Il y a ceux qui investissent sur le long terme. Ceux qui investissent sur le long terme et qui ont le temps vont plutôt privilégier l'art classique justement. D'accord. Ce qui est bien en relation avec justement l'historique. Quand vous dites qui ont le temps, c'est qui ont le temps qui ont des horizons sur 10 ou 20 ans. C'est pas qui ont le temps de faire des recherches spécifiques, mais c'est qui ont le temps dans leur investissement. Exactement, qui ont des portefeuilles longs et de long terme. Pour tout ce qui va être effectivement spéculation, voire ultra-spéculation, le meilleur exemple, c'est les NFT dont on a parlé il y a quelques instants, c'est de l'ultra-spéculation. Ça va être garder l'œuvre pendant quelques mois, voire quelques semaines. Et puis, si on est sur un horizon, on va dire de 1 à 5 ans, là, il faut se tourner vers l'art contemporain, effectivement. Avec des tickets d'entrée quand même aussi qu'il faut noter. En dessous de 10 000 €, il n'y a pas vraiment d'investissement en termes d'art. D'accord, de manière générale. De manière générale, oui. C'est-à-dire que c'est très, très dur de faire des coûts pour des investissements minimum en dessous de 5 000 €. Un artiste qui est déjà coté, qui est déjà reconnu par des galeries, voire des institutions muséales, il n'y aura rien en dessous de 10 000 € a priori. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se tourner justement vers d'autres périodes que l'art contemporain parce qu'il y a des meilleures manières d'authentification des œuvres plus anciennes et on a plus de tracés, on a fait plus de recherches? Oui, mais alors ça va être du point de vue d'un vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire un coût d'investissement, il faut surtout aller regarder dans son grenier. D'accord. Pour voir s'il n'y a pas un trésor caché. L'année dernière, il y a eu un Cimabue qui est sorti comme ça. Il y a 2 ans, un Caravage.
C'est des gens qui avaient ça dans leur cuisine, c'est des gens qui avaient ça dans leur grenier. Et en fait, là, on est plus dans une approche de découverte d'œuvres qui ont une vraie valeur et qui étaient complètement inconnues, mais aujourd'hui, grâce aux moyens numériques notamment, c'est plus facile en fait de les identifier. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des maîtres, à chaque période, des maîtres qui seraient plutôt des valeurs refuges? Bon, on parle toujours de Salvador Mundi, mais Ouais. est-ce qu'il y a des artistes de toute période qui seraient voilà, des valeurs sûres? Bon, là, peut-être avec des prix plus élevés. Oui, mais ça va être. Si on regarde plus loin dans le passé, en fait, les codes sont déjà très établis et la hiérarchie un peu des artistes est déjà aussi très établie. C'est pour On ça les que l'art connaît. contemporain est plus, on va dire, quelque part plus intéressant pour la spéculation, parce que les hiérarchies, les goûts, les modes ont tendance à changer. Euh, Tout ce qui est autour de la Renaissance et de la période plus classique après, les goûts sont déjà extrêmement figés. C'est assez rare qu'on redécouvre des artistes, sauf, par exemple, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est l'émergence de tout ce qui est artistes féminines de la période classique. Donc, il commence à y avoir des rétrospectives, il commence à y avoir l'émergence d'artistes comme Auge des Monet ou Vigée Lebrun, qui, effectivement, on redécouvre en fait des talents qui étaient un petit peu cachés parce que, justement, c'était des femmes. Et alors, ça veut dire que là, du coup, la cote de ces femmes peintres reprend de la valeur. Exactement. Donc voilà, ça va être sur un angle très très spécifique autour de voilà la peinture féminine classique. Donc, si je comprends bien, finalement, le monde de l'art, plus on va vers des périodes anciennes et figé quelque part, Oui. c'est-à-dire que la cote a trouvé son prix d'équilibre et ça ne change pas. Donc, et en fait, ça veut dire que les effets de mode sont vraiment sur le côté art contemporain, Oui. mais on ne va pas aller se dire, tiens, bah, telle période en fait est moins d'actualité aujourd'hui, alors pas forcément la Renaissance, mais une période un peu plus classique, et donc bah, ça vaut le coup, moi, que je me positionne dessus. Non, là, le marché est déjà mature finalement et ça ne changera plus. Par Oui. contre, c'est sur le marché, sur les nouveaux artistes en fait que ça peut se créer, ça pour le coup. Exactement. Et Et sur des temps différents en plus. oui, et la clé là, si on a un investisseur qui est un petit peu curieux de ces choses-là, il faut regarder les artistes qui sont proposés par les grandes galeries. Ce sont souvent des artistes, et quand je dis les grandes galeries, ça va être le top 10 des galeries, des artistes qui bénéficient de rétrospectives muséales. Et là, c'est sûr que vous pouvez faire un coup. Un mot peut-être rapide de Katawiki. Katawiki, c'est une application, également un site internet. Du coup, vous vendez en ligne. Là, vous nous avez parlé de montants qui sont assez élevés, mine de rien, dans le monde de l'art, et ça peut aller très très haut. Alors évidemment, je ne sais pas si on peut trouver du Jeff Koons sur Katawiki, peut-être que vous en avez, mais Oui, si, il y a des éditions de Jeff il y a Koons. des éditions de Jeff Koons sur Katawiki, d'accord, Oui. donc on peut effectivement trouver pas mal de choses sur Katawiki. Vous constatez, vous, une appétence à investir parfois des gros tickets d'entrée directement en ligne, où il y a quand même besoin à un moment de rencontrer les gens et de rencontrer peut-être un expert avant d'investir? Il y a eu un vrai changement dans l'approche du marché par rapport au online et à l'art sur le online. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, le ticket maximum allait être de quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le Covid est passé par là, mais aussi le fait que des acteurs comme Katawiki soient établis depuis maintenant plus de 10 ans a beaucoup rajouté à la confiance. Et puis aussi le fait que tout le marché, depuis les grandes maisons jusqu'aux grandes galeries, a complètement mué sur le online. Donc aujourd'hui, acheter comme par exemple un Nutrio que nous avons vendu dimanche dernier pour près de 30 000 euros en ligne, c'est quelque chose d'absolument banal presque. Banal. En un clic, on achète, on Nutrio. dépense 30 000 euros, un Nutrio. Exactement. Et parce qu'il doit y avoir des craintes. Enfin, je sais que quand on achète sur d'autres sites, bon, on récupère généralement nos biens bien empaquetés, mais on peut se dire, tiens, un Nutrio, 30 000 euros envoyé par la poste, ça peut être un petit peu, ça peut rendre un petit peu frileux quand même. Alors, il n'est pas forcément envoyé par la poste. D'accord, donc il y a quand même une rencontre après pour le Il y récupérer. a une rencontre et aujourd'hui, il y a des transporteurs. Nous, ce qui est important chez Katawiki aussi, c'est que tous les envois sont tracés avec des numéros de référence, que ce soit à travers un transporteur privé ou à travers un transporteur type que vous avez mentionné. Et c'est ça aussi qui a beaucoup changé à l'intérieur du marché. Les normes de l'e-commerce se sont appliquées maintenant à l'art et ça a plutôt augmenté le degré de confiance dans l'achat des œuvres d'art. Et alors, Sybille, on peut peut-être finir sur des petits conseils d'investissement, du coup. Bien sûr. En conseil d'investissement, nous, on en a 2 énormes, en fait, on va dire. Regardez ce que vous avez chez vous, déjà. Vous avez certainement une belle œuvre qui est clashée chez vous. On dit souvent chez Katawiki, il y a toujours l'équivalent d'un SMIC dans chacun des foyers. Donc, regardez ce que vous avez chez vous et parlez à des experts. Parlez à des experts tels que ceux qu'on propose chez Katawiki, qui est un service absolument gratuit, pour faire estimer vos œuvres. Et
entre guillemets, vous aurez fait un bon investissement de votre temps parce que vous aurez peut-être découvert quelque chose de très, très valorisant et valorisable chez vous. On souhaite à tous de découvrir un Cimabue chez soi. Exactement. Il y en a encore énormément. La France, c'est le grenier des œuvres d'art dans le monde. Donc, à vos recherches. Ça donne envie en tout cas d'aller regarder ce qu'on a dans notre grenier. Merci beaucoup Cyril Coiffé, directeur général France de Katawiki et plus spécifiquement directeur général du département Art et Antiquité. Merci également Sybille Aoudjan du coup pour ces actualités du marché de l'art. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.